Maintenant, j'imagine que c'est pas facile là, de s'exprimer à chaud. Il y avait rien qui laissait penser que vous alliez laisser échapper les 2 points en fin de match. Comment tu l'expliques d'abord? Bah, ça s'explique pas forcément. Ça s'explique pas forcément. On a été, je pense, voilà, c'est les situations du maintien. Je pense on était justement dans le projet de jeu du début à la fin. On a défendu en avançant et voilà, une minute de la fin sur une situation où on doit encore défendre en avançant, on recule. Voilà. Une équipe qui joue le maintien, il suffit d'une situation où on n'applique pas ce qu'il faut appliquer et ça nous tape dans la gueule. Donc voilà. Parce que Faut... vous avez continué de pousser hein, en toute fin de match. Il y avait des occasions pour même tuer la rencontre. Et ouais, c'est ce que je dis. Il y a eu une situation où il y a un joueur qui sort pas, qui devrait peut-être sortir. C'est ça que tu. Ouais, non, on avait le projet, et il était collectif, il était commun de défendre en avançant, d'être capable d'aller chercher encore des situations. Et voilà, on était convaincus, mais ah, je pense que quand on joue le maintien, on a tous vu énormément à la télé. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais c'est sûr que c'est dur. Il y a 5 minutes, ça aurait été beaucoup plus dur. Après, voilà, moi, je dois être là pour les joueurs et je dois être le premier à relever la tête. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a 83 minutes où, pour moi, on a secoué le leader. Donc voilà. Est-ce qu'on se résigne ou est-ce qu'on continue? C'est la question de savoir la force encore des joueurs. Pour moi, elle est claire. C'est de continuer et il me donne envie de continuer parce que j'ai pris du plaisir en les voyant jouer. Après, voilà, quand on joue le maintien, on fait des erreurs, on les prend direct dans la gueule. Cette équipe, elle a quand même du caractère. On voit Hotman qui se résigne pas et qui est récompensé. On voit que vous prenez un but et vous repartez tout de suite de l'avant. Tu penses que vous allez encore réussir à repartir de l'avant? Je pense pas, j'en suis sûr. J'en suis sûr, autrement je me barre direct. Non, non, j'en suis sûr. Après voilà, là, les 5 minutes après, elles sont compliquées. Maintenant, ça y est, j'ai réfléchi avant de venir vous voir. Je sais ce qu'on mettra déjà en place et ce qu'on va faire. Mais aujourd'hui, tout ça, ça me donne envie, justement. On fait pas de la merde. Notre Mandado on appuie parce qu'on sait qu'il a du caractère et qu'il lâchera pas. Les remplaçants qui rentrent, on sait qu'ils sont là. Parce que quand je vois les remplaçants, la rentrée de Sacha, la rentrée d'Arsène, la rentrée de Dibé, tout le monde met les égos de côté et tout le monde travaille pour l'équipe, pour le club. Voilà, après on fait des erreurs dans le match, c'est obligatoire, on en fait une à la 93e, elle nous tape dans la gueule. Donc il va falloir continuer, réduire encore plus les erreurs, avoir encore un peu plus de réussite, parce qu'on tape les poteaux Ouais. aussi de l'autre côté. Mais, mais voilà, moi j'ai qu'une envie, c'est de retourner à la bagarre, et il reste 7 matchs, donc on fera le point, et il faudra nous tuer avant la fin des 7, parce qu'on sera là. Là, la prochaine réception elle va être déterminante ou pour toi encore il n'y a pas de danger, enfin d'urgence d'un point de vue comptable? Si, maintenant elles sont toutes déterminantes, celle du Mans sera déterminante. Aujourd'hui, on avait l'ambition de prendre un maximum de points sur nos 2 matchs à domicile. On avait émis l'idée quand même d'en prendre 4 parce qu'on jouait une équipe comme Le Mans et on jouait le leader. Aujourd'hui, on a déjà pris un. Il faudra en prendre 3 contre Le Mans. Donc voilà. Et si on n'est pas capable de prendre 3 contre Le Mans, tant que comptablement c'est pas fini, on y retournera. Et voilà. Ce que je vois ce soir, même si c'est dur, 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 ça me donne tout sauf l'envie de lâcher, quoi. Vous avez contrarié, ça fait 2 matchs. Là. Au match aller, vous les aviez déjà bien enquiquinés. Et là, on les a sentis un peu sur la réserve, même en première mi-temps, ils ont un peu plus la maîtrise du ballon que vous. Et ouais, vous aviez un plan de jeu et vous n'avez pas dérogé à ça. Bon, il y a ce but à la 92e, mais le Puy-Foot, on aurait dit que c'était le leader. Enfin, en deuxième période, on aurait dit que c'était vous le leader. Parce que, Ouais, après, le classement, il ment pas, on n'est pas leader. Donc, c'est, ouais, mais on est, le jeu est. Enfin, ouais, c'est ouais, ouais. séduisant. Mais c'est pour ça qu'on veut pas lâcher et on lâchera pas. Donc on continuera. Après, je trouve que sur notre entame, on n'avait pas justement c'est paradoxal, hein. Je trouve que sur l'entame, sur les 30 premières, on a inversé après le dernier quart d'heure, mais sur les 30 premières, on n'avait pas la grinta qu'on a eu en deuxième mi-temps, justement, de gagner et de la grinta qu'il fallait pour aller taper le leader. Et en fin de compte, c'est avec cette grinta qu'on se fait égaliser en fin de match. Mais je le répète, voilà. Et je pense que il y a toutes les situations qui font que ça peut nous enterrer, mais ça nous enterrera pas. Oui, moi, enfin, est-ce que les 30 premières minutes, c'est parce que bon, il y a peut-être encore un petit peu les traumatismes entre guillemets hein, d'Avranches et que les joueurs ont quand même préféré stabiliser un peu le jeu et, avant de se livrer parce qu'on a senti quand même que au tout début du match, Martigues était un petit peu plus avec plus de percussion. Ouais. Et vous petit à petit, bon, je trouvez que la défense a commencé à bien tisser sa toile et puis surtout eux, ils essaient de s'engouffrer un peu
Ouais, c'est ça, c'était malgré qu'on mène à la mi-temps, c'était le retour de la mi-temps un petit peu. C'était eux qui avaient joué lundi et c'est eux qui ont mieux entamé le match avec plus d'énergie. Alors même si on n'a pas été mis en danger, mais je trouvais que voilà, on manquait de cette grinta qui fait qu'on peut taper le leader et on l'a eu parce qu'on justement à 1, on repart à 2-1, on repart de l'avant et on avait cette grinta là et c'est comme ça. Voilà, une minute, il faut être capable d'en faire encore plus, mais aujourd'hui, voilà, moi j'ai envie de m'investir encore plus, de travailler encore plus pour rien lâcher. Dans la foulée, vous auriez pu, vous dites que bon, vous concédez un but dans les arrêts de jeu, vous auriez pu tuer le match parce qu'à un moment vous avez donné une balle de 3 aussi. Oui, on a des situations. Après, voilà, c'est des situations qui sont bien jouées, on sort bien, justement, c'est aussi positif parce que les rentrées en jeu, je vous le dis, je sais, je fais attention à eux. C'était difficile de faire rentrer des joueurs tôt. Ils sont rentrés un peu tard, mais ils ont apporté chacun des choses et c'est ce qu'il faut maintenir. C'est le plus dur dans ces situations négatives, c'est que on a tendance à se retrancher chacun de son côté et avoir plutôt son nombril. Et on a besoin de rester dans un gros collectif et de rester là-dedans. Mais après, au pire, on fait du foot et on a pris du plaisir ce soir à jouer, donc on continue comme ça. On verra ce qui nous arrivera, mais qu'on continue à prendre du plaisir, même si je sais que ça peut nous éloigner aussi, mais il y a eu 93 minutes où il y a eu une super ambiance, où on a fait des choses, je pense, qui rendent fier le club ou notre président ou le maillot, donc voilà, qu'on continue. Après, c'est vrai que la situation, elle fait qu'elle est négative, mais j'essaie de rappeler quand même qu'on a fait match nul contre le leader. Elle est négative, mais on a fait match nul contre le leader, donc voilà, à nous de transformer ce match nul contre le leader, contre Le Mans, avec un bon résultat. Le plan comptable n'est pas à la hauteur du niveau de jeu que vous avez affiché. Ouais. C'est bon. Mais le plan comptable, ouais. Le plan comptable, Beaucoup de monde retient le plan comptable, c'est normal. C'est ce qui fait la différence à la fin, donc on fera tout pour être dans le plan comptable à la fin. Le dernier but, moi vu d'en haut, attention. J'ai l'impression, je sais pas qui c'est qui est au milieu là, mais moi j'aurais vu avancer sur le gars qui prend le ballon, non? Ah, mais tu vois, peut le gêner. tu vois encore bien, hein, c'est exactement ça, c'est Jessine qui recule alors qu'il a défendu en avançant tout le match et on devait défendre en avançant encore parce que je pense qu'en plus on arrivait pas à résigner l'adversaire, mais voilà, on les éloignait de notre but, on les laissait pas accès à la surface, on essayait de gêner les centres. D'ailleurs, on prend un premier but sur un centre contré qui est contré encore au centre, voilà. Donc on était efficace, sauf que voilà, il faut l'être jusqu'au coup de sifflet final et que quand on est au fond, tout ce qui peut nous taper dans la gueule nous tape dans la gueule. Ouais, c'est dommage. On en avait parlé en avant-match de ces toutes dernières minutes. Tu disais qu'il y avait des lectures différentes sur les scénarios. Là, comment tu l'expliques? C'est quoi? Tu penses que c'est de la fébrilité, un manque de concentration ou de la fatigue? Non, aujourd'hui, ta question ou cette situation-là va faire de tirer les joueurs vers le bas. Aujourd'hui, ça, c'est des situations pour moi de faibles. Voilà, donc ça peut être une réalité, tu as raison. Ça peut être aujourd'hui un syndrome de l'équipe, mais aujourd'hui, si c'est un syndrome de l'équipe, on va y aller tout droit. Aujourd'hui, c'est pas un syndrome les dernières minutes. C'est juste une volonté de se bagarrer, une volonté d'être encore plus rigoureux, et ça s'inverse très facilement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est les fragilités des footballeurs, c'est les fragilités d'un groupe. Donc aujourd'hui, ça sera une gestion à avoir, mais voilà, moi je préfère faire ce genre de match et peut-être plier dans la 93e qu'être stérile tout le match. Donc après, à nous d'inverser ces choses-là, et c'est ce qui sera une clé du maintien, de marquer le 3e but un jour, de tenir un résultat sur la fin. Mais c'est vrai que ces deux situations vont emmener tous les gens qui veulent nous tirer vers le bas à le mettre en avant. Mais sauf que c'est ce qui fera la différence, est-ce que ça va devenir une faiblesse ou une force sur les prochains matchs? Du coup, tu penses que c'est... Une force. Ça doit devenir une force. Oui, et là sur ce coup-là, tu penses que c'est de la fébrilité ou... Non, c'est une situation où on défend pas bien, c'est tout. C'est une des situations sur une touche jusqu'à la fin, on doit sortir le ballon, on doit être encore plus agressif et voilà, on se relâche un petit peu parce que Jesse n'était peut-être pas là le week-end dernier, voilà, c'est de la rigueur qu'il faut développer encore, mais ça peut devenir une faiblesse et une peur, mais si ça devient une peur, on est mort. Donc voilà, à nous de l'inverser pour dire voilà, moi j'ai hâte de revenir à 0 à la 93e et de voir ce qui va se passer. Mais du coup, on a quand même été rassurés dans ce soir physiquement. Ouais, physiquement, on est à 7 journées de la fin. Il y en a 7 journées de la fin, c'est plus le physique, c'est le mental. Et là, aujourd'hui, ils ont montré, si vous voulez voir Adèle dans quel état elle est sortie, ils ont montré qu'ils ont le mental.
Après, c'est plus une histoire de physique, c'est d'aller chercher dans les ressources et jusqu'à ce que il peut y avoir des risques de blessures, parce qu'en plus, il y a des situations du ramadan qui pèsent beaucoup pour des joueurs. Mais aujourd'hui, c'est le mental qui fera la différence. Donc physiquement, ils sont tous prêts, ils sont tous capables d'enchaîner. Et s'ils sont pas capables, ils peuvent sortir au centième et il y a du monde derrière. Après, c'est le mental qui fera la différence. Ouais, mais c'est ce que disait Lionel, en fait, celui qui connaît pas, qui est le leader. Moi, je dis que vous avez fait un gros match, hein, c'est un des gros matchs qu'on a vu cette saison. Surtout la deuxième mi-temps, bon, la première. Et je pense que la première, les deux équipes avaient un peu peur l'une de l'autre. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Oui, Parce qu'ils ne se après, livraient pas, hein, Martigues non plus. Hein. après, il y a une volonté aussi de construire les matchs des deux côtés, donc on peut pas partir. La deuxième mi-temps est jamais identique à la première. Ouais. Il y a une construction de match, il y a une observation des équipes aussi, Mm. mais il y a ce qui se dégage dans les duels, tout ça. Et là, on était un peu en dessous sur le début, ce qui n'était pas du tout le cas en deuxième mi-temps. Ah bon, deuxième mi-temps, non. Mm. Et là, tu parlais d'Adèle. Moi, je l'ai trouvé très très bon ce soir. Ouais, mais comme j'ai Comme envie de dire beaucoup. comme beaucoup. Oui, mais enfin, Voilà. il a quand même. Comme beaucoup pendant 93 minutes. Ouais. Voilà, il nous manque 30 secondes. Voilà, Ouais. c'est comme ça. Ça faut de l'arbitre et qu'à Un fait de jeu aussi. Non. On peut parler d'un fait de jeu parce que c'est pas forcément une erreur. Ouais. C'est le jeu. Ouais, non, c'est pas une erreur. C'est un fait de jeu où Ouais. il y a du talent chez l'adversaire aussi, parce qu'ils sont pas leaders pour rien. Il met une très belle frappe à 20 mètres avec la fatigue, avec tout ça. Donc il y a aussi du talent chez l'adversaire. Donc voilà, c'est de continuer comme ça et l'exemple il est parfait. On était dépité le week-end dernier. Ce week-end-là, on pouvait tout inverser à une minute près. Et ben à nous de le faire le week-end prochain et peut-être d'enchaîner encore le week-end d'après. Mais tant que c'est pas fini, on connaît ce championnat, tout va très vite. Si on enchaîne 2 victoires de suite, on peut être dans une autre situation. Donc à nous de pas s'enterrer tout seul. Donc, coach, vous obtenez un nul entre guillemets heureux puisque c'est sur le dénouement du match. Mais on a senti que votre équipe était un peu sur la réserve, enfin, notamment en première période. Enfin, les deux équipes se sont un peu neutralisées. Et est-ce que c'était parce que vous avez joué en semaine lundi qu'il y avait un petit peu d'appréhension, ou c'est parce que vous me méfiez du puits comme il vous avait déjà enquiquiné à l'aller un petit peu est-ce que... Non, je pense que vous avez fait un commentaire et que j'ai pas du tout ce sentiment. Après, je respecte votre sentiment, j'ai pas du tout le même sentiment. Je pense qu'à la fin de la première mi-temps, il n'y avait qu'une équipe qui jouait, qui essayait de faire du jeu. Et que par un concours de circonstances, on se retrouve à -1. C'est le premier sentiment que j'ai, c'est ça. Après, il faudra que je revoie les images. Peut-être que je suis pas objectif et que je manque de recul, c'est encore à chaud. Mais sur le ressenti de la première mi-temps, pour moi, sur une équipe qui vient à l'extérieur dans les conditions climatiques et les conditions qu'on avait, avec un terrain qui a été trempé avec l'arrosage avant, je pense que dans les intentions de jeu, il faudrait qu'on revoie la mi-temps, mais à moins que je me trompe, il n'y avait qu'une équipe qui essayait de jouer au ballon. Malheureusement, par ce concours de circonstances et je dirais, ces décisions arbitrales, on va dire, je dirais, bizarres. Mais encore une fois, peut-être que je peux me tromper. Je vais voir ça à tête reposée. Mais du coup, le sentiment n'est pas le même sur la mi-temps. Donc c'est plutôt un sentiment d'injustice. Il a fallu gérer nos émotions parce que quand vous avez l'impression de faire ce qu'il faut, de ne pas être protégé par l'arbitre dans le jeu, et ben vous avez forcément ce sentiment d'injustice. Donc après, on se retrouve à -1 et après, on a mis peu de temps à marquer. Après, avant ça, je crois même, c'était avant, il y a eu des conditions climatiques encore plus particulières. Et là, effectivement, à un partout, je pense qu'on a fait une erreur, c'est qu'on n'a pas calmé, on n'a pas temporisé. Et là, effectivement, ils ont eu des situations dangereuses, ils ont fini par marquer. Et à la fin, avec un peu, je sais pas si c'est l'énergie du désespoir, peut-être pas, parce qu'on a fini par marquer. Mais en tout cas, oui, c'est un dénouement heureux par rapport au scénario où on est -1. Mais moi, je regarde le match et j'ai pas du tout ce sentiment sur l'ensemble du match. Mais après, il faudra voir. Après, on fait un match nul. C'est une équipe qui a toujours fait des bons résultats contre les grosses équipes. Donc voilà, le compteur il tourne. Et après, je perds quand même mon capitaine, mon axial sur une blessure. Donc c'est pour ça que mon sentiment il est quand même mitigé. Sachant qu'en plus on a été mis le lundi en match décalé, on rejoue le vendredi, ça fait plusieurs fois. Voilà. Donc tout ça faut le gérer quand vous êtes coach et vous aimeriez que les conditions ne soient les mêmes pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Et
les 30 premières minutes, vous avez, c'est sûr que vous maîtrisez après. Après, là, sur le pli, en fin de période, première période, deuxième période, vous accélérez un petit peu, sans que vous soyez en difficulté. Hein, On parlait en fin de première en mi-temps. fin de première mi-temps. Oui, je suis d'accord. Ils ont diminué, Oui, ils c'est sont vrai. un petit peu meilleurs. Mhm. Enfin, pas meilleurs, mais ils reprennent un petit peu, ils ressortent de. Déjà dans l'occupation du terrain, oui, c'est vrai. Après, en deuxième, c'est vrai que vous avez mis tout de suite l'impression autour des vestiaires pour égaliser. Et puis, effectivement, comme vous dites, après, le match s'est un peu emballé, c'est-à-dire que l'avant-match, ça a été plus un box-to-box, comme on dit. Un petit peu. Ouais, c'est un match particulier, on va dire. Là où je peux vous rejoindre, c'est que dans la première mi-temps, c'est un match assez tactique. Ceci dit, dans les intentions de jeu, encore une fois, j'ai l'impression qu'on voulait vraiment jouer et qu'eux nous attendaient. Et nous attendaient en nous proposant un peu un piège sur des contres et sur les coups de pied arrêtés. Et effectivement, sur les 10 dernières minutes, tout s'est un peu emballé de la première mi-temps. Et après, oui, on est derrière au score. On a le vent dans le dos aussi, donc on essaie de mettre un peu de pression. Et c'est un match qui se débride avec deux équipes qui sont moins structurées. Et comme vous dites, une succession d'attaques rapides, de transitions, qui fait que voilà. Mais au final, vous regardez, il n'y a pas eu trop d'actions franches de part et d'autre. Il y a eu le poteau Dupuis. Et nous, on n'a pas toujours bien géré ce dernier geste. Peut-être on aurait pu avoir plus de situations, mais des occasions franches, on n'en a pas eu beaucoup non plus. Et on disait, enfin bon, c'est toujours vu d'en haut, hein, mais quand Lambeza il rentre son slalom, il peut siffler. Il est passé. Sur le penalty. Sur un penalty, c'est ça? Oui, il le siffle pas, il n'y a pas de pénalty. Oui, je sais, mais sur une action de penalty. Ouais, moi je trouve, enfin, Ouais, bon, c'est bah, mon avis. Hein. Non, mais encore une fois, moi je vous dis, vous avez raison. Sauf qu'avant ça, malheureusement, il nous en a fait tellement qu'il peut pas le faire. Mais Ouais. je suis d'accord, s'il y avait penalty, c'est pareil. Oui, non, mais je comprends c'est pas, un moi, fait de faudra jeu, qu'on m'explique. Ben Fred, c'est- il tire, Ouais. il marque pas, et après on revient au penalty. Soit on siffle au moment où il a tiré. Là, le ballon, il passe à côté, et voilà. Puis après, avec ce qu'on nous avait enlevé, mais encore une fois, peut-être que je peux me tromper. Je sais que le foot, on est dans l'émotion. Donc, je vais regarder ça à tête reposée. Mais j'ai l'impression qu'on nous enlève un but aussi. Sur le but qu'on met, je sais pas. Et je veux revoir les images, mais tous mes joueurs sont surpris. Ouais, il a tout de suite sifflé faute sur le gardien. Mais moi, j'ai l'impression que le ballon l'action elle est déjà terminée, que le but il y est déjà quand il siffle. Ça, et puis j'ai l'impression que c'est quand même c'est comment dire, un duel entre le gardien et son propre défenseur. Bon, après, c'est à revoir, mais c'est normal qu'à un moment, après, l'arbitre, quand Lembeza il part un peu. Après, les pénaltys, pour moi, ils doivent être sifflés quand il n'y a pas sujet à interprétation. Quand il y a sujet à interprétation, ben, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, et c'est le problème, et après on va dans une compensation et on n'en finit Ah, bon, on plus. est d'accord. Hein, bon. Donc voilà, mais c'est vrai, je vous l'accorde. Hein, voilà, d'ailleurs, il a fait un très bon match, Lembeza. Ouais, oui, en plus. Mm. Voilà. Sur un point comptable, c'est bien. Oui, bah après, quand on part du principe que match nul à l'extérieur et gagné à domicile, ça fait 2 points de moyenne, c'est le top, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, non, il faut positiver. Là, je suis encore trop à chaud. Vous avez raison. Et à la fin, on marque quand même ce but. Je pense qu'il y a eu un rebond aussi particulier. Le gardien, voilà, ça aurait pu finir beaucoup plus mal. Il faut positiver, vous avez raison. Mais, enfin, moi je l'avais dit dans la retransmission, quand il y a eu ce genre d'orage là, j'ai dit attention les gardiens, le terrain mouillé, et c'est ce qui s'est pas. Il met une belle frappe, hein, mais le ballon il fuse et il monte. Il peut pas l'avoir le gardien. C'est ça, mais les terrains sont parfois particuliers. Ouais, mais c'est vrai. Hein, Et ouais, je pense puis, aussi il la frappe bien parce qu'il la frappe vraiment le long du poteau. Hein, Ouais, non, c'était une belle frappe. Après, c'est vrai qu'il y a eu un rebond particulier. Je pense que le but qu'on prend, on fait aussi une erreur due au penalty. Pourquoi? Parce que mon gardien perd la confiance sur ses sorties. Sortie à contre-temps un peu sur ce premier penalty qu'on prend, donc sur le but qu'ils mettent. Du coup, il perd un peu confiance et voilà, alors qu'habituellement il n'y a pas de souci. Normalement, il aurait dû couvrir notre défenseur et avoir ce ballon. Et c'est vrai que c'était un match particulier. Ouais. Ça ressemblait un peu à un match. C'est un peu un match amateur qu'on peut voir parfois en N2 et où vraiment en deuxième mi-temps il peut tout se passer, quoi. Pour le spectacle, Les c'est bon. spectateurs, ils ont eu un bon match, je pense. Mais tant mieux. On s'est pas embêté parce que des fois. C'est un bon match. Tant mieux. Mais en tout cas, j'espère pour vous et pour le club
Ils se maintiendront.